Bonjour à tous et bienvenue pour ce 53e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty. Oui, ça a été un marathon de vente la semaine dernière, donc on va en parler rapidement. Et on va également parler des autres plateformes que sont Rental, Equito, Atoa, Invest Dubai, Splint Invest et Combi. Allez, on commence tout de suite ce mag. Charity la semaine dernière, et bah, comme je vous ai dit en introduction, ça a été du coup, un marathon de vente. Voilà, on a eu 3 jours de vente. Voilà, c'est assez exceptionnel d'avoir on avec des holdings, des propriétés, donc bon, elles étaient toutes à Détroit, mais avec des rendements à plus de 10 parfois. Voilà, donc ça a été vraiment une semaine assez chargée. Voilà, je pense que vous l'avez vécu également. Bon, voilà, il y a eu des moments aussi un peu compliqués. Au début, les premières ventes, ça a été un peu compliqué à acheter. Ça s'est amélioré au fur et à mesure. Voilà, ils ont aussi écouté les commentaires de la communauté. Donc, c'est vrai que la dernière vente, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, mais je trouve qu'elle s'est quand même beaucoup mieux passée avec le nouveau système de vente, donc de limiter, en tout cas sur les 20 premières minutes, je crois que c'était 5 tokens maximum par propriété et par personne. Voilà, je trouve que ça a été un peu plus fluide et en tout cas plus facile d'obtenir les tokens dont on voulait. Alors après, c'était pas non plus, la panacée, hein, c'est honnêtement, c'était le site ramait aussi, toujours, mais en tout cas, j'ai trouvé ça quand même beaucoup mieux, que en tout cas, bah, la première vente de mardi, hein. Même moi, ça a été très, très compliqué, d'avoir, les tokens. Je crois que j'ai eu, à chaque fois, fallait faire un choix, hein. Fallait avoir choisir un token et vraiment se plier à celui-ci si vous vouliez, en avoir. Voilà, en tout cas, vous pouvez voir que, bah, sur la marketplace, il n'y a plus rien. Même les propriétés, du coup, au Texas ont été, entièrement vendues, donc celles-ci n'existent plus. Il reste plus que les propriétés, du coup, au Panama et même celles-ci ont quand même un peu diminué, hein, parce qu'on était à plus de 4 500, je crois, la semaine dernière, donc ouais. Donc là, on a quand même un peu baissé, il y a que celle-ci qui a pas beaucoup baissé. Bon, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je trouve celle-ci quand même mieux que celle de Bokete. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, toutes les propriétés aux États-Unis, elles sont toutes sold out. Donc, est-ce qu'on aura de nouvelles propriétés cette semaine? Pour l'instant, bien sûr, on n'a pas forcément l'information, mais c'est la semaine du Black Friday. Et ils ont, en tout cas, je le remarque sur le Telegram officiel, a dit qu'ils étaient en train de travailler sur quelque chose. Donc voilà, est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas? Pour rappel, l'année dernière, le Black Friday, c'était du coup pendant 24 heures, donc je crois que ça avait commencé vraiment même à minuit, 1 heure du matin. C'était, c'était des ventes non-stop, vraiment un peu comme des ventes sauvages, et ça tombait régulièrement, et je crois que même il y avait moins 3% sur toutes les propriétés. Donc voilà, c'était honnêtement, fallait pas dormir pendant 24 heures si vous étiez intéressé. À voir s'ils vont changer du coup ce type de vente, en tout cas pour le Black Friday. Est-ce qu'il y en aura un ou pas? Voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, restez du coup connectés. Ensuite, on a la maison de réinvestissement. Alors, je ne l'ai pas analysé. Je vous avoue, voilà, après la semaine qu'on a eue, j'ai analysé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés. Voilà, j'avais besoin d'une pause. Je ne pouvais pas analyser celle-ci. Et honnêtement, elle est dans les quartiers qu'on a analysés pendant toute la semaine. Donc, à vous aussi de faire vos propres recherches sur ça, si vous êtes intéressé par cette maison de réinvestissement. Voilà, on a vu des propriétés à Stott Street, on a vu, voilà, tout ce quartier-là, je voulais encore une fois, à maintes et maintes reprises, du coup, décrit. Donc, à vous de vous faire votre propre idée. Donc voilà, je vais pas l'analyser, ça ne sert à rien pour moi et en plus, je vais pas me positionner sur cette propriété. Comme vous pouvez voir, elle a commencé du coup à distribuer du coup lundi dernier. Donc sur les 1600 tokens, il en reste 1449. Donc voilà, c'était très peu. Et je vous avoue qu'il y a quand même 745 holders du coup sur la première semaine. C'est quand même beaucoup, je trouve, pour du coup une première semaine. Et surtout que même moi, je pensais pas que ça allait vraiment se déclencher. Je pensais que l'autre, en tout cas, elle allait encore tenir, ou en tout cas très très légèrement. Mais quand même, là, on a eu quand même quasiment 150 tokens. Voilà, j'étais un peu étonné. Bon, voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de holders. Donc là, je pense qu'on va arriver sur. Elle va encore tenir cette semaine, donc si vous êtes intéressé, vous avez encore toute la semaine pour vous inscrire dessus. Elle va tenir, mais voilà, il restera pas en tout cas un loyer entier. Je pense que voilà, il y a au moins 1000 tokens qui vont partir, je pense, lors de ce lundi. Donc il vous en restera à peu près dans les 450, 400 tokens, on va dire, du coup pour lundi prochain.
Voilà, ensuite, eh ben, on va parler de ce qui s'est dit dans le CC anglais du coup de jeudi dernier. Alors pour être transparent avec vous, je ne l'ai pas regardé. Encore une fois, pareil, j'ai eu quand même beaucoup de travail avec toutes ces analyses. Donc je veux me baser uniquement sur le résumé du CC fait par donc Realty Community Call Recap. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'ailleurs, au moins, vous avez tous les résumés du CC et il les met directement, je pense, 1 ou 2 heures en général, après les CC. Donc, qu'est-ce qui s'est dit selon ce récap? Donc, apparemment, donc, quand ils expliquaient, donc, quand Realty rachète les tokens, en fait, c'est la compagnie qui possède du coup le bien immobilier qui rachète les tokens, c'est pas Realty. Donc, Realty du coup, a des frais, mais parce qu'ils doivent gérer aussi de l'administratif. C'est eux qui gèrent, voilà, tout ce qui est côté administratif, donc c'est normal qu'ils mettent des frais. Ensuite, ils nous racontent que ça fait déjà 1 an et demi que donc ils travaillent sur l'élaboration vraiment d'une équipe de property managers, donc sous la gestion directe de Realty. Donc ça, on en a parlé. Ils pensent même du coup à tokeniser cette société. Donc voilà, ça vraiment, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Donc on espère que ça va, en tout cas, se résolver très rapidement. Sur cette partie-là, encore une fois, tout intégrer, et ben, ça permet encore une fois et ben, aussi de réduire les coûts, ça permet aussi ils sont entièrement dédiés à Realty, donc finalement, c'est plus facile de dire va faire ça, et du coup aussi d'avoir les informations, ça c'est quand même primordial. Et on sait qu'on aimerait avoir des informations presque live, et si c'est intégré dans Realty, finalement, ils peuvent développer un outil qui permet d'avoir les informations, encore une fois, de façon plus ou moins live, et d'avoir peut-être plus de photos, plus d'actualisations, mises à jour. Voilà, ça peut être. Parce qu'aujourd'hui, on a les photos au moment de la vente, mais 2, 3 ans après, on n'a plus de photos. Voilà, peut-être que le property manager, il va passer devant, il va faire une photo, hop, ça va se mettre directement du coup à jour sur le site. Voilà, c'est des choses qu'on peut penser, et en tout cas, si c'est intégré à Realty, encore une fois, ces choses-là seront possibles. Donc c'est une très, très, bonne chose selon moi. Après, qu'est-ce qu'on a appris? Donc à propos des holdings, donc créer une holding, en fait, ça rajoute pas vraiment de couche de gestion supplémentaire. C'est aussi pour ça que ça réduit les coûts. On a vu, en fait, on crée une société holding ou on crée une société pour une propriété, c'est exactement le même prix. Donc finalement, c'est plus intéressant aussi de créer les holdings, et c'est pour ça aussi qu'elles ont souvent des meilleurs rendements. On l'a vu du coup la semaine dernière. Donc après, voilà, bon, c'est ça, je vous laisse aller voir, mais bon, rien d'intéressant. Propriété à l'intérieur de nos holdings peut être vendu, donc voilà, et ça le rappelle que, ça change rien en fait, parce que oui, on a 3, 4, 5, 10 propriétés dans une holding, on peut en vendre une seule propriété. Bon, ça fera baisser le prix du token ou pas, et l'argent, soit il reste dans la société, du coup, soit il est distribué. Après, ça, c'est à voir selon les votes aussi des token holders. Ensuite, Realty essaye d'intégrer donc à leur système de paiement l'environnement de Mon Pèlerin. Voilà, bon, moi à titre perso, au début j'utilisais beaucoup Mon Pèlerin, aujourd'hui beaucoup moins, mais on sait que aussi Michael est très proche de l'équipe de Mon Pèlerin, parce que je crois avant il bossait chez Mon Pèlerin, donc voilà, ce qui peut expliquer cela. Et il travaille dur aussi pour remettre les paiements en carte bleue Visa. Voilà, donc aujourd'hui il y a uniquement les Mastercard, mais il n'y a pas les Visa. Mais j'espère aussi, ça ils n'ont pas parlé, mais qui travaille également sur la partie virement. Et ensuite, le nouveau système de vente en alpha test interne. Alors, je ne sais pas, c'est le système de vente de réservation, de ce qui est, en tout cas, y parler. À titre perso, encore une fois, comme je le disais en introduction, je trouve que on a trouvé, en tout cas, il y a une piste très intéressante qui a été explorée notamment pour la dernière vente, et je pense que ce serait bien qu'on continue de travailler là-dessus. Et voilà, je trouve que c'était déjà pas mal. Après, bon, je pense que ça fait aussi, ils travaillent dessus depuis un moment. Pour l'instant, ils nous ont pas expliqué exactement ce que c'était ce nouveau système de vente. Mais bon, à voir. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, on a trouvé déjà une meilleure solution que ce qui était avant. Donc, ce serait bien, en tout cas, de l'appliquer pour les prochaines ventes. Voilà pour le résumé du CC. Maintenant, on va parler de la DAO. Un nouveau vote. Donc, ça va être le vote 5. Donc, je vais le mettre en français. Comme ça parlera à tout le monde. Donc en fait, ce vote, il est là pour du coup mettre les règles pour devenir un proposant, on va dire, enfin quelqu'un qui peut proposer du coup des votes,
en tout cas faire des propositions. Donc voilà, va y avoir 4 étapes. Donc la première, il explique aussi pourquoi. La première, ce sera uniquement Realty avant qu'il y ait des élections pour du coup avoir les 5 premiers proposants. Donc au début, ce sera uniquement Realty. Deuxième étape, bah, du coup, après l'élection des 5 premiers proposants, donc pour être éligible aux 5 premiers proposants, il faudra du coup posséder 1000 règles qui seront du coup stackées le coffre-fort incitatif. Ensuite, il faudra qu'il ait au moins investi 5 000 $ chez Realty et qu'il soit dans l'écosystème depuis au moins 12 mois. Donc ça, cette période-là, elle va durer 6 mois. Ensuite, après ces 6 mois, ils vont étendre du coup les proposants, donc 10 nouvelles places, ils seront du coup 15. Et pour être éligible, du coup, il faudra avoir 6 mois d'ancienneté dans le rôle de proposant, donc déjà avoir été là-dedans, dans l'étape 2, ou alors avoir 2000 règles verrouillées. Ensuite, avoir aussi également toujours 5 000 $ investis chez Realty, 6 mois dans l'écosystème, avoir au moins voté dans 80% des votes lors des 6 derniers mois et donc avoir une activité démontrée sur le forum de gouvernance. Donc ça va, faut participer aussi aux discussions. Voilà, c'est important. Donc ça, cette période-là va durer également 6 mois. Donc là, ça fait 6 mois, ça fait un an plus cette période-là. Je sais pas trop combien de temps elle va durer. Bon, on va dire peut-être 6 mois aussi. Donc ça fait déjà un an et demi. Et la dernière étape, donc, c'est l'ouverture, du coup, de façon illimitée, mais avec quand même des critères d'éligibilité. Donc, soit sans élection, donc il faudra posséder 100 000 règles, donc bloquées. Donc, ça commence à faire une certaine somme, surtout qu'on va aller voir combien vaut le règle. Mais voilà, ça commence à être une certaine somme. Ensuite, sinon, avec élection, pour se faire élire, il faudra avoir au moins 6 mois d'expérience dans le rôle de proposant, comme on a vu, et 3000 règles ou alors 5000 règles directement, du coup, sans expérience de proposant. 10 000 $ investis dans Realty, minimum 12 mois dans l'écosystème, avoir participé au moins à 80% des votes et avoir une activité démontrée sur le forum de gouvernance. Voilà, donc ça, à vous de voter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces étapes? Voilà, pour l'instant, moi, je ne sais pas encore. Je trouve que certains montants sont un peu faibles parfois, et les durées aussi un peu faibles. Enfin, encore une fois, voilà, faut que je fasse mon idée. Je me suis pas encore fait l'idée, mais bien sûr, j'irai voter pour cette proposition avec, en tout cas, mes règles à disposition. En tout cas, aujourd'hui, je suis loin des 2000 ou même 1000 règles, donc je ne pourrais pas, en tout cas, devenir proposant et j'ai pas l'intention, en tout cas, d'acheter. Il m'en manquerait 685, non, un peu moins, 665 règles. Donc voilà, j'ai pas l'intention de acheter 665 règles. Surtout, au prix aujourd'hui, on est à 1,81. Donc voilà, ça commencerait à faire une certaine somme et que, honnêtement, je préfère le mettre ailleurs et acheter, en tout cas, ce n'est que mon avis, mais acheter plutôt des tokens Realty directement des propriétés. Ouais, donc 1,81, vous voyez, donc ça a un peu fluctué, mais bon, ça reste quand même assez stable depuis une semaine, parce qu'on était à 1,80 en début de semaine, et là, on est à 1,81. Donc voilà, vraiment pas beaucoup d'augmentation. C'est quand même monté jusqu'à quasiment 1,88, 89. Voilà, c'est quand même une belle augmentation. Voilà, en tout cas, c'est pour tout pour Realty. Et juste, voilà, je vous fais une aparté. Et comme chaque dimanche, pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me suivent, j'ai fait une interview du coup ce week-end de Cabourg Crypto. Et honnêtement, j'espère que vous avez passé un beau moment, si vous l'avez vu. Mais moi, j'ai passé vraiment un super moment avec Cabourg. Vraiment, c'est un mec en or qui, enfin, vraiment, en plus, il est vraiment calé au niveau crypto. Et il investit chez Realty avec des rendements plutôt intéressants. Voilà, il fait quelques boucles, il fait des choses que, à titre perso, que moi, je ne fais pas. Donc, vraiment, c'est très complémentaire aussi de en tout cas, de ce dont je vous parle régulièrement. Donc, voilà. Si vous n'avez pas encore vu l'interview, vraiment, allez la voir. C'est vraiment une super interview. Et en tout cas, à titre perso, encore une fois, j'ai passé vraiment un super moment, donc j'espère que ça s'est senti également. Et j'en profite d'être sur cette page pour rappeler que c'est important aussi de s'abonner. Donc voilà, on est quasiment, il manque à peu près
60 abonnés pour enfin atteindre les 2000 abonnés. Donc voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Bien sûr, likez la vidéo, partagez-la à des gens que ça peut intéresser et commentez du coup aussi cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, je réponds absolument à tous les commentaires et merci encore une fois de me suivre, d'être aussi bienveillant et vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante et aussi vraiment d'une qualité vraiment honnêtement énorme. Quand je vois d'autres youtubeurs, et bah honnêtement c'est vraiment pas la même chose. Allez, voilà, c'est tout, on passe tout de suite maintenant à Rental. Donc chez Rental, et bah il y a toujours du coup la propriété à Marbella. Uno. Donc ils ont quand même levé un peu plus d'1 million d'euros, c'est quand même honnêtement pas mal. Donc je l'avais me présenté du coup la semaine dernière, donc c'est quand même un rendement à 10,5% si vous n'avez pas du coup les tokens RNT. Bon, c'est quand même plutôt pas mal et en plus il y a des garanties plutôt intéressantes. Je crois qu'il y a une hypothèque et tout sur tout ça. Donc honnêtement, c'était un projet plutôt pas trop mauvais et on voit qu'en tout cas, ils ont quand même réussi à lever à ce jour quand même plus d'1 million. C'est quand même une très bonne chose. Ensuite, autre news chez Rental et là, c'est vraiment une grosse news. Enfin, il va y avoir la collatéralisation qui arrive chez Rental. Donc, vous allez pouvoir mettre en collatéral, du coup, vos tokens Rental. Voilà, donc vos propriétés chez Rental. Voilà, c'est quand même une grosse avancée, voilà, on le connaît sur d'autres plateformes, la plateforme, encore une fois leader, ça fait un petit moment que c'est là, mais voilà, qu'une autre plateforme aussi avance dans ce sens-là, voilà, je trouve que c'est aussi une bonne chose et voilà, donc qui en tout cas, ça arrive. Bon, pour l'instant, tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Ce sera uniquement les super rental. Donc, c'est vrai que rental est très porté sur du coup leur communauté qui possède du coup leur token de communautaire, hein, donc le RNT. Donc bon, encore une fois, c'est leur stratégie, ça se défend, on peut le comprendre. Titre perso, moi j'en ai très très peu, j'en ai un tout petit peu parce qu'à un moment ils ont fait une distribution, mais voilà, je n'ai pas du tout assez pour en tout cas pour être super rental et ce sera uniquement sur ces quatre propriétés, donc Malaga 7, 8, Valencia 11 et Punta Cana 6. Autre information aussi sur Rental, du coup Maria de Rental nous a fait un petit topo aussi sur Valence. Bon, normalement les propriétés de Valence, elles ont rien eu. Voilà, c'est juste, du coup, ces propriétés-là de saisonniers, pour l'instant, elles sont pas louées. Il y a toujours un petit problème, voilà, de maintenance. Je ne sais plus exactement quel est le souci, mais voilà, il y a toujours un petit problème. Donc c'est pour ça que pour l'instant, elles ne sont toujours pas louées. Et c'est vrai qu'avec aussi les problèmes qu'il y a eu, notamment à Valence, les catastrophes qu'on a eues, ça prend forcément un peu plus de temps. Et je pense que tous les artisans doivent être très très occupés et la priorité est pas, du coup, à mon avis sur ses propriétés et ça peut vraiment se comprendre. Autre news, parce que c'est aussi important, parce que quand on investit dans des projets, le but c'est aussi de voir si ça tourne et si ça délivre. Et donc là, il y a eu du coup une nouvelle sortie chez Rental et c'était sur leur premier flip. Voilà, les flips, voilà, c'était une nouveauté il y a peu de temps, donc c'était il y a 8 mois chez Rental. Donc c'était le projet Madrid Uno. Donc voilà, ce qui était prévu, c'était du 8% et finalement ils vont délivrer du 9,75%. Donc du 9,75% mais sur 8 mois. Donc vous voyez le rendement, vraiment, c'est juste, c'est du coup, c'est un très très bon rendement. Voilà, je vous laisse faire la conversion du coup pour l'annualiser. Mais voilà, donc encore une fois, un très bon rendement et largement au-dessus aussi de ce qui était en tout cas annoncé. Donc voilà, encore une fois, Rental délivre plutôt pas mal. Voilà, allez, on passe tout de suite à Equito. Equito, donc qui a lancé le Equito 54. Du coup, c'était vendredi. Alors c'est vrai que depuis justement les catastrophes à Valence, les ventes sont un peu plus lentes. C'est vrai qu'en général, avant, ça se vendait dans l'après-midi, voire parfois 1 heure, 2 heures. Là, à ce jour, il y a seulement 66% de la vente qui a été levée. Donc voilà, ça met un peu plus de temps. C'est vrai que voilà, c'est pas toujours, en tout cas, c'est un peu plus lent. Bon, voilà. Après, ça reste honnêtement très honorable. Il lance quasiment un projet par semaine, c'est quand même plutôt bon. Et voilà, il lève quasiment 200 000 euros chaque semaine, ce qui est honnêtement plutôt pas mal du tout. Et en plus, ça je vous en parlais également la semaine dernière, et
ils faisaient une levée de fonds du coup pour aussi accélérer et là, ils ont quand même levé 552 000 € alors que l'objectif était à 300 000. Donc ils sont à 184 de l'objectif minimum. Donc voilà, c'est quand même une aussi, on va dire, bah, clairement une réussite, pour cette levée de fonds. Donc je crois que vous pouvez toujours investir, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à mettre quelques billes. Surtout que je crois que le montant minimum est pas très élevé. Je crois que bah, ça doit être 100 €, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, vous avez des chiffres, il y a des données. Voilà, il y a des données. En tout cas, vous pouvez investir en toute connaissance de cause. Il y a des avantages, mais bon, honnêtement, l'avantage, par exemple, à 1500 €, c'est d'avoir un canal privé avec Equito. Vous pouvez donner des idées, des commentaires et discuter avec d'autres investisseurs. Bon, vous n'avez pas besoin de ça, honnêtement, hein. Vous venez juste sur le canal Telegram, du coup, bah, de Libre comme l'air. Et bah, honnêtement, vous pouvez faire exactement la même chose. Et en plus, bah, il y a Naji de Ekito bah, qui vient répondre. Donc Naji, c'est lui. Il nous répond régulièrement quand on le tag et quand on pose des questions, du coup, directement sur mon canal Telegram. Allez, voilà, maintenant, on va passer à Atoa. À Toa, on a eu des nouvelles notamment de Mehdi qui nous a donné donc 3 actualités. La première, c'est que du coup, le projet Aurora devrait être signé définitivement chez le notaire, je pense, bah, du coup cette semaine. On verra ce que ça bah, du coup, si ça se fait ou pas. En tout cas, Mehdi, comme d'habitude, nous tiendra au courant. Ensuite, ils ont 2 projets et bah, dans les starting blocks, on verra donc prévu pour décembre, janvier et ils doivent juste attendre et bah, des délais d'administratifs. Voilà, en général, les mairies aussi peuvent préempter les projets. Donc, s'ils trouvent qu'ils l'ont acheté trop peu et que eux veulent, eh ben, du coup, le racheter, ils peuvent. La mairie peut vous préempter et vous passer devant. Voilà, c'est la loi française aussi. C'est la beauté de la loi française. Tant que vous n'avez pas signé, vous ne pouvez pas finalement acheter. Et ensuite, un nouveau partenariat. Et ça, c'est aussi hyper important aussi pour bah, du coup l'expansion de Atoa. Donc, il se lance du coup avec un nouveau partenaire sur un projet donc, qui s'appelle Moon Obon, donc qui va être par contre uniquement réservé aux clients de ce partenaire. Mais c'est quand même une bonne chose, et bah, parce que finalement, ils vont avoir, bah, du coup, bah, ça va amener des nouveaux clients et surtout bah, des nouveaux projets par la suite. Parce que comme il l'explique, c'est que bah, si tout se passe bien, et bah, finalement, les prochains projets, ce sera entre les clients bah, de ce partenaire et aussi pour nous. Donc voilà, donc on a hâte en tout cas. Ça permet encore une fois de faire un peu que Atoa progresse et lance de plus en plus de projets. Donc c'est vraiment une bonne chose que tout ça se développe. Allez, on va parler maintenant de Invest Dubai. Et oui, la semaine dernière, je vous disais qu'il restait encore du Miami House 36. Et ben, elle est finie. Voilà, et ben vous êtes arrivé trop tard si vous êtes intéressé. Et du coup, bah, ils ont quand même lancé une nouvelle propriété, bien sûr, qui est la Miami House 38. Vous direz pourquoi on est passé 36 à 38? Parce que en fait, ils proposent aussi des propriétés, pas uniquement sur leur plateforme pour les petits investisseurs que nous sommes, mais aussi ils travaillent avec bah, du coup des gros investisseurs en direct. Et donc, je pense que bah, la Miami 37, elle était pour un investisseur du coup particulier, non professionnel. Voilà, donc peut-être une family office ou autre. Donc voilà, c'est une possibilité et en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, vous avez du coup possibilité d'investir dans cette nouvelle propriété. Donc, vous voyez pour l'instant, très très peu de gens ont investi, hein, seulement 2 personnes. Donc voilà, il y a quand même encore une fois 30 millions d'AED à lever, ce qui fait à peu près 7 millions et demi d'euros. Ensuite, on va parler de Splint Invest. Donc la semaine dernière, on a eu quand même des très très beaux assets. Donc on a eu un nouveau Banksy, on a eu surtout une DeLorean, voilà, pour tous les fans de Retour vers le futur. On a eu une DeLorean. À titre perso, je suis vraiment fan du film et donc juste pour ça, j'ai investi dans ce projet. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement, c'est vraiment voilà, c'était juste affectif. C'est pas du tout rationnel pour l'investissement. J'ai pas étudié du tout la chose. J'ai juste acheté du coup la voiture parce que ça me faisait plaisir d'avoir une part, du coup, en tout cas de ce film et j'avais d'ailleurs aussi déjà acheté, un splint sur les Nike de Retour vers le futur. Donc voilà, donc c'est vraiment une très b enfin voilà, moi en tout cas ça m'a fait plaisir. En plus voilà, je vous raconte ma vie, mais bon, c'est, enfin voilà, c'est normal aussi, c'est ma chaîne, j'ai le droit de raconter, ma vie. Ensuite il y a eu des, tonneaux du coup de vin rouge. Donc voilà, ça change, souvent c'est whisky, mais là c'est du vin rouge. Ensuite, il y a eu ces Nike. Alors, j'ai pas pu investir dessus, pourtant je voulais.
Ah, c'est parti trop vite, elles ont été réservées, parce que maintenant, en effet, sur les gros investisseurs, si vous faites partie du club, vous pouvez réserver et elles ont toutes été réservées, donc j'ai pas pu investir sur ce projet. Ensuite, il y a eu, cet artiste Henry, Hudson et il y a eu cette, asset surprise, donc le Duncan Robert McCormick sur lequel j'ai pu investir. Voilà, c'est parti très, très vite, il en reste plus, ça sert à rien d'aller voir et enfin, on va finir avec, Convi. Donc Convi, ils viennent de lancer du coup, ces montres. Donc voilà, les montres, il reste du Damien Hirst, donc ça va se clôturer donc ce aujourd'hui, donc ce lundi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ça va, faut aller très très vite. Il y a toujours les Rolling Stones qui sont financés à 70%. Il y a surtout toujours les fossiles de dinosaures à 85%. On a aussi du Banksy à 90%. On a les pièces d'art d'Anastasia Tori à 75%. Et l'appartement à Dubaï, vraiment, par contre, n'y allez pas, qui est financé à 60%. Et surtout, pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que si vous, du coup, vous vous abonnez, vous n'êtes pas encore abonné à Convive, enfin, en tout cas, si vous vous inscrivez sur la plateforme, ce mardi, donc faut vraiment inscrivez-vous plutôt vers l'après-midi, utilisez mon lien et vous aurez 50 euros. Voilà, ça vous permet d'avoir 50 euros et surtout, comme les parts, elles sont à 250 euros, ça vous fait quand même 20% du coup de la levée. Et voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je suis plus chaud vraiment sur ce type d'assets, notamment les dinosaures, parce que bah, typiquement Sprint Invest ne le propose pas. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une différence, moi, que je trouve à, par rapport du coup à Sprint Invest et en plus ils vont bientôt annoncer du coup leur première sortie, voilà, parce qu'ils commencent aussi à délivrer, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc pour rappel, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous dès ce mardi, voilà, vous utilisez mon lien qui est en description et vous aurez du coup 50 euros du coup pour investir sur votre premier projet. Voilà, c'est tout en tout cas pour ce mag cette semaine et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cru dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.